nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, Esprit Saint, illumine-nous, ouvre notre intelligence à la compréhension de ta parole. Et voici la parole que nous écoutons ce jour, 30 juin. 30 juin, c'est l'évangile de Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, les disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchaient et le réveillaient en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça le vent et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Christ, quel est donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? L'autorité de Jésus, même sur toutes les puissances de la nature. Et bien-aimé dans le Christ, revivons un peu ces événements. Voici que les disciples montent dans la barque avec Jésus. Et ils choisissent librement de monter dans la barque avec Jésus pour être avec lui. Comme toi aussi, tu as choisi librement d'être chrétien ou chrétien et tu es monté dans la barque avec lui. Depuis ce jour où tu as été baptisé, même avant ta naissance, tu es dans cette barque-là. Et voici que dans cette barque, eux qui sont des spécialistes de pêche, ils se rendent compte qu'ils sont dans une situation d'extrême. Parce que ceux qui pêchent reconnaissent un peu les mouvements de la mer. Quand ils savent que c'est dangereux, ils le savent. Et voici un cri légitime des apôtres qui vivent vraiment une peur. Leur cri est fondé parce que ce sont des pécheurs. Ils connaissent. Ils sont dans une situation extrême. Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. Mon frère, ma soeur, quand tu te sens perdu, vers qui tu cries? Vers qui tu cries? Vers Jésus-Christ? Ou bien vers un féticheur? Ou bien vers celui qui va donner les résultats rapides? Ou bien vers ton orgueil? Vers un homme? Vers qui tu cries? Quand tu es dans une situation vraiment extrême. La deuxième leçon, c'est de dire qu'on crie vraiment quand on est dans des situations extrêmes. Mais ici, ils sont dans une situation extrême. Mais souvent, nous ne sommes même pas dans une situation extrême et puis nous commençons à nous plaindre de Dieu. Et ils sont dans le désespoir. Mais devant cette situation extrême, voici un autre paysage. Jésus qui dort. Gravité, Jésus dort. Dans la gravité, dans l'extrémité des difficultés, Jésus dort. On a l'impression aussi que Dieu dort dans ta vie. Qu'il dort, qu'il n'est pas là, qu'il est absent. C'est une illusion. Jésus veut nous montrer que nous devons avoir confiance, même dans les situations les plus extrêmes. Jésus dort, c'est l'expression de sa confiance totale au Père. Il est dans les mains du Père. C'est comme quand tu vas chez un ami et qu'il a un chien méchant. Mais tu es serré. C'est que l'ami ne va jamais laisser le chien te manger. Jamais. Il est serré. Qui est Jésus pour toi aujourd'hui? Est-ce que c'est celui vers qui tu cries? Et Jésus qui dit, pourquoi êtes-vous si craintifs, homme de peu de foi? Avait-il besoin de calmer cette mer? Si, il le fait pour qu'il puisse croire un peu. Mais le fait d'être avec Jésus doit nous rassurer. Le fait d'être dans la barque avec Jésus depuis notre baptême, ça doit nous remplir d'assurance et créer cette intimité avec lui. Jésus veut que nous grandissions dans la confiance en lui. Nous sommes dans la barque avec lui. Nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. Il est avec nous. Son nom c'est quoi? L'Emmanuel, Dieu avec nous. Son nom c'est quoi? Jésus, le Seigneur sauve. Que le nom de Jésus puisse illuminer ta vie et te donner de croire, d'avoir confiance en lui, quelle que soit la situation. Que le Seigneur te bénisse en ce jour, qu'il nous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.